À la une, bien sûr, ce gros carton, le gros carton cinéma de l'année prochaine. Rien à déclarer a fait salle comble ce week-end. Toute l'équipe était dans la région pour faire la promotion du dernier film de Danny Boone. Hier, le plus ch'ti des réalisateurs, mais aussi Benoît Poelvoorde, Julie Bernard, Guy Lecluis, François Damiens ou encore Jérôme Commandeur. Tous se sont arrêtés au Kinépolis de l'Homme. Et le public les attendait de pied ferme. 2700 spectateurs ont bataillé pour tenter d'obtenir un autographe. Dans Rien à déclarer, je vous rappelle, Danny Boone et Benoît Poelvoorde y incarnent deux douaniers, l'un français, l'autre belge, qui vont devoir collaborer lors de l'ouverture des frontières. Et la vague de Bienvenue chez les Ch'tis et ses 20 millions d'entrées ne semble pas assez soufflée pour Danny Boone. Vous l'avez vu sur ces images. Je vous propose d'ailleurs d'écouter François Damiens au micro de notre reporter qui était sur place, Baptiste Blic. Je me suis jamais attendu à grand chose en fait. Et puis je découvre. Je vous dis ce matin, je ne savais pas que j'allais venir ici. Et puis, je veux dire, c'est très agréable. Hein, je veux dire, recevoir de l'amour comme ça, c'est à la tonne quoi. Et les gens, enfin, on a l'impression que Danny a une famille qui fait des millions de personnes quoi. C'est très agréable. Hein, je veux dire, je commence à prendre conscience de l'ampleur du phénomène Danny Boone, en plus associé à Benoît Poelvoorde. Et ici à Lille, je ne sais pas comment on peut faire mieux, quoi. Et je vous rappelle que pour découvrir Rien à déclarer, il va falloir patienter encore un peu puisque le film sort dans notre région et en Belgique le 26 janvier, tout de même une semaine avant la sortie nationale. Allez, un point sur la météo maintenant. Après le redoute ce week-end, le froid regagne notre métropole. Les flocons devraient même s'inviter dès cette nuit dans notre ciel, avec jusqu'à 5 à 10 cm de neige pour jeudi. Si vous avez une voiture, inutile de courir après des pneus hiver car il n'y en a plus ou quasiment plus. De nombreux professionnels de l'automobile sont purement et simplement en rupture de stock. Les pneus neige fabriqués partent en priorité dans les régions ou pays où ils sont obligatoires comme en Allemagne. Notre reporter Baptiste Blic a tenté d'en trouver des pneus neige sans succès. Il semblerait que les commerçants aient mal estimé les ventes. On écoute cette réaction recueillie donc par notre journaliste. Il y a eu aussi, à mon avis, une sous-estimation de la fabrication par rapport aux manufacturiers. Et il y a pas mal aussi de pneus qui sont partis dans l'Est, qui sont considérés en zone plus blanche que nous. Ce qu'on appelle zone blanche, c'est assujetti à avoir de la neige, en grosse quantité. Quand les flocons arrivent, les clients arrivent en même temps que la neige, il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, c'est refus catégorique. On n'a pas de stock. Une idée de cadeau pour les fêtes de fin d'année, pour tout connaître des brunes, des blondes ou encore des ambrées. Laissez-vous tenter par Sur la route des bières. Pour ce livre, Éléonore Delpierre et Gabriel Thierry ont mené un grand périple. Les deux journalistes ont visité de nombreuses brasseries de la région. Plus qu'au procédé de fabrication des bières, Éléonore et Gabriel se sont intéressés aux histoires humaines qui se cachaient derrière ces brasseries. Les deux auteurs ont retenu 25 établissements, de la brasserie artisanale jusqu'au géant comme Heineken. Je vous propose d'écouter Gabriel Thierry au micro de Jean-Marc Courtin. L'un des auteurs nous explique comment est née tout simplement l'idée de cet ouvrage. Écoutez. On s'est rendu compte qu'on passait souvent à côté de différentes brasseries régionales et qu'il y avait quelque chose à raconter autour de ce thème qui nous intéressait beaucoup, à savoir la bière et puis donc ses déclinaisons entre la microbrasserie, les gros sites que la région abrite. Il y avait une diversité des brasseurs qui méritaient un livre. Sur la route des bières du Nord-Pas-de-Calais, un ouvrage à consommer sans modération, disponible dans toutes les grandes librairies. Du foot avec le LOSC qui garde de justesse la tête de Ligue 1. Samedi, les Dogs se sont imposés sur la pelouse d'Arles-Avignon 1-0 à la 93e minute. Tullio De Melo sauve le match grâce à une tête dans les arrêts de jeu. Grâce à ces 3 points, les Lillois restent donc leaders du championnat avec 31 points. Le PSG est deuxième à un petit point du LOSC. Et puis l'Olympique lyonnais remonte à la 3e marche du podium. Jeudi, le LOSC a rendez-vous avec l'Europa League. Les Lillois reçoivent à domicile les Belges de la Gantoise, un match qu'ils doivent impérativement remporter pour rester dans la compétition européenne. Coup d'envoi à 19h. Et du sport toujours avec la natation qui était en fête ce week-end.
À Lille, plusieurs centaines de nageurs s'étaient donné rendez-vous à la piscine Max Dormois pour le 3e meeting organisé par le LUC. Certains sportifs de haut niveau n'ont pas hésité à troquer leur maillot de foot contre un maillot de bain. C'était le cas de Michael Landreau et Adil Rami qui ont participé ce dimanche à un relais VIP 4 x 50 mètres nage libre aux côtés de Franck Esposito, nageur multiple médaillé au JO, championnat du monde et d'Europe. Tous se sont mobilisés pour la bonne cause. L'association Grégory Le Marchal était mise à l'honneur, association qui se mobilise pour les malades atteints de la mucoviscidose. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le président de cette association. Il revient pour nous sur les difficultés de cette maladie au micro de Baptiste Blic. La mucoviscidose est une maladie pulmonaire, donc on s'attache à ce que tous ces jeunes fassent de l'exercice physique, fassent du sport. C'est une sorte de kinésie respiratoire en fait, le sport pour eux. Et il est essentiel qu'ils puissent pratiquer tous les sports qu'ils veulent. S'ils ont envie de faire de la natation, ils font de la natation. S'ils ont envie de faire de l'escalade, ils font de l'escalade. Il suffit simplement qu'on adapte ce sport par rapport à leur souffrance. Et c'est quelque part une énergie qu'ils peuvent développer dans ces disciplines et qui leur permettent plutôt que d'avaler des médicaments, de mieux respirer, entre guillemets bien sûr, par rapport à l'activité physique qu'ils font. Et puis bien sûr, on termine ce flash avec le zoo de Lille qui est entré en hibernation ce week-end. Le parc a fermé ses portes au grand public jusqu'au 13 février, 2 mois qui vont être très utiles, pendant lesquels les soigneurs ne vont pas chômer, bien au contraire. Gibbons et autres zèbres seront chouchoutés et mis à l'abri du froid. Les enclos vont être rénovés. L'équipe du zoo prépare également le départ d'Amari. Ce rhinocéros va quitter la structure en janvier et partira donc à Dortmund en Allemagne. Mais 2 nouveaux congénères vont rejoindre la structure courant 2011. À noter que le succès du zoo de Lille ne se dément pas avec plus d'1 million de visiteurs chaque année. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite pour la météo de la semaine. Le froid regagne notre métropole. À tout de suite.